On est d'Afret Hamoud Aleph en haut de la page de la Mishnah. En ben Amudarana mechavero le mudar miyenu ma'achal. On peut s'interdire de profiter de quelqu'un et on peut s'interdire aussi de profiter de tout ce qui est en rapport avec la nourriture de quelqu'un. Donc c'est-à-dire ou bien je m'interdis de profiter de manger chez lui, ou bien je m'interdis de profiter de tout profit chez lui. Donc normalement il n'y a pas de différence entre les deux, seulement Drissat Haregel, marcher chez lui, aller chez la personne, j'aurai le droit. Si je suis juste interdit de manger, par contre si je me suis interdit de Mudarana mechavero, j'aurai pas le droit d'aller chez lui. Et kelim she'enosim behem ochel nefesh, et tous les ustensiles qu'on n'utilise pas pour préparer à manger, comme par exemple un marteau ou quoi que ce soit, comme c'est pas fait pour préparer à manger, alors celui qui s'est interdit mudar ana mechavero, il aura pas le droit d'en profiter. Par contre mudar minu machal, lui il aura le droit d'en profiter. Alors Rashi précise, on parle seulement dans un endroit où on n'a pas l'habitude de louer ces ustensiles, parce que si c'est un ustensile qu'on a l'habitude de louer, par exemple si le marteau ça se loue, alors du fait que moi je vais lui prêter et il va pas me payer, je vais lui faire gagner de l'argent. Avec cet argent, il va pouvoir s'acheter à manger, donc ça va être interdit même pour le moudar mimenoumar. La Gemara dit Alinyan kelim sheosem ochel nefesh zevazé shavin, les ustensiles qui aident à préparer à manger, une casserole, ça va être interdit pour les deux. Après, on avait dit dans Drissat Haregel alokav deinche, on a dit Drissat Haregel, pourtant les gens ils sont pas makpi, donc pourquoi celui qui est moudarana il a pas le droit? Amarava, Rava il répond Amane Rabbi Eliezer, Damar Vitour Asur Moudarana, ça va les faire Rabbi Eliezer, qui pense que Vitour c'est interdit pour Moudarana, donc même si normalement ça dérange pas les gens, et malgré tout, un Moudarana, même ça il a pas le droit de profiter. La Mishnah elle dit El ben nedarim le nedavot, et la nedarim chayav achayutan, nedavot enan chayav achayutan. Il n'y a pas de différence entre neder et nedava. Il y a deux manières d'offrir un korban, on va voir après dans la Gemara. Ou bien je dis un neder, c'est-à-dire je dis un réalai, je prends sur moi d'offrir un korban. Nedava c'est un réseau. Je dis cet animal, je compte l'apporter en tant que korban, mais j'ai pas pris sur moi. Si j'ai pris sur moi, alors si j'ai perdu l'animal que j'ai réservé, je suis obligé d'amener un autre korban parce que c'est une obligation sur moi. Si c'est une nedava, alors là je vais pas être chayav achayuto à partir du moment où j'ai dit celui-là, il est plus là, je suis plus chayav. La Gemara dit alignan bal teacher. Ah par contre par rapport à bal teacher, il y a un issour de retarder d'apporter son korban. Normalement après 3 fêtes il faut pas retarder son korban. Zevazé shavin. Les deux c'est la même chose. Dans neder et dans nedava il y a un issour de bal teacher. Nanatam il y a le Mishnah Rankini mais ou neder, c'est quoi neder? C'est Omer arealai. Oh là, comme on a dit, c'est quoi nedava? Omer a réseau là. Uma ben nedarim les nedavot. Et c'est quoi la différence entre les deux? Que nedarim, metu ou nignevu ou avdou, si jamais j'ai perdu mon animal, ou bien on me l'a volé, ou bien il est mort. Par contre, nedavot, metu nignevu ou avdou, no chayav. Minan et milé. D'où on sait que quand on fait un neder, on est chayav, alors quand on fait une nedava, on n'est pas chayav chayutan. Detanoura banan. Venir tsalo le chaper alav. Et Rabbi Shimon Omer, et chez alav, un korban qui est sur moi, chayav chayuto. Donc un neder, quand je dis aré alay, là je vais être chayav chayuto. Et chez Noala, par contre, quand j'ai pas dit aré alay, no chayav chayuto. Maï mashma, amar vitzak baravdi, mikeman damar alay, keman detay na katfe dame. Quand je dis aré alay, ola, donc alay, c'est comme si que je mets quelque chose sur mes épaules. Donc là, c'est quelque chose qui est sur moi. Même si l'animal il est perdu, j'ai toujours sur moi l'obligation d'apporter ce korban. Prochaine Mishnah, elle va parler par rapport au zav. Il y a un din de Tumat Zav, quelqu'un qui a des écoulements. Un zav, normalement, pour devenir zav, il doit avoir 3 écoulements. Et à ce moment-là, il va être chayav de tous les dinim de zav, il va être chayav aussi d'apporter un korban. Alors que le zav qui a seulement 2 écoulements, il va avoir tous les dinim de zav, mais il ne va pas être chayav du korban. Donc on dit en ben zav a roesh teriyot, les roesh shalosh. Il n'y a pas de différence entre un zav qui voit 2 écoulements par rapport à celui qui voit 3 et la korban. Seulement un korban que celui qui a vu 3 il est chayav d'un korban, celui qui a vu 2 il n'est pas chayav de korban. Alors quand on parle de voir des écoulements pour le zav, ça ne dépend pas des jours, c'est-à-dire qu'il faut juste que ce soit 3 jours d'affilée, ou bien le même jour il voit 3 écoulements, ou bien en 2 jours il voit un écoulement le premier jour et 2 écoulements le jour d'après. Ça c'est un zav. Donc il y a un zav baal shteriyot et baal shalosh reyot. La Gemara dit alenyan mishkav ou moshav. Par rapport à mishkav ou moshav, il y a un din que le zav, s'il s'assoit sur un endroit qui est fait pour s'asseoir, même s'il ne touche pas directement, c'est-à-dire même s'il y a plusieurs couvertures, même la 10e couverture elle va avoir un din de mishkav, et ça va devenir tamé, ça va devenir tamé be'avatuma. C'est-à-dire le zav lui-même il est avatuma, et il va rendre sur quoi il s'est assis ou sur quoi il s'est allongé, il va rendre aussi ce qui est en dessous avatuma. Et avatuma ça peut être métamé adam vekelim. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de différence entre le zav baal steriot et le zav baal shalosh. Et sfirat shiva, le zav il a besoin de compter 7 jours de propreté où il n'a pas d'écoulement pour ensuite devenir tahor et ensuite se tremper. Zevazé shavin, pour les deux ça va être la même chose. Le zav baal steriot et le baal shalosh riot, ils ont ce din de mishkav ou moshav, ils ont le din de sfirat shiva. Mina nemiledou, c'est tanour banan. Rabbi Sima yomer mana katuv shtaim. Il écrit 2 fois dans la Torah zav. Donc d'abord il écrit ish ish qui est zav mi besaro zovo, donc il écrit 2 léchonot de zav.
ou krao tamé. Et juste après le passouk qui parle de tamé, il dit tamé. Shalosh ou krao tamé. Quand il y a 3 rayot, il y a écrit encore une fois donc les mêmes psukim, mais ensuite on rajoute misovo. Et après il y a écrit tamé. Donc il y a un passouk qui a écrit 2 fois zav et ensuite tamé. Un autre passouk qui a écrit 3 fois zav, 3 fois on la chaîne de zav et ensuite tamé. Aketsad. Comment on réconcilie ces deux psukim? Shtaim les tuma veshalosh les korban. Si on a 2 visions, 2 écoulements, alors on est un zav, mais juste par rapport à l'Inyan Touma. Donc on va avoir toutes les Toumot du zav. On a dit Mishkav Moshav et 7 jours. Et Shalosh les korban, par contre, quand il y aura 3, alors là on va rajouter le digne du korban. Donc c'est ça qui est comme dans un passage qui a écrit 2 et ensuite tamé. Dans l'autre il y a écrit 3 et ensuite tamé. Alors on comprend qu'après 2, il y a certains dynimes qui viennent, après 3, il y a d'autres dynimes qui s'appliquent. Ragmar demande Vehemar shtaim les Touma velo le korban. Shalosh les korban velo le Touma. Peut-être que 2 c'est pour la Touma et pas pour le Korban, et 3 c'est pour le Korban et pas pour la Touma. C'est-à-dire peut-être qu'à 2, il y a tous les dîmes de Touma, mais il n'y a pas le dîme de Korban, et à 3, il y a juste le dîme de Korban, pas le dîme de Touma. On va dire, Martha, Hachelora Shalosh, Rashtaim, un Zav qui a vu 3, il a vu automatiquement 2, parce que dans 3, il avait au moins 2. Donc c'est sûr que le 3, il a au moins les dîmes de 2. Alors la Gemara demande, Marshtaim, les Korban, Vélo, les Touma, Shalosh, Shaf, les Touma. Peut-être que le 2, il a le Korban, mais il n'a pas la Touma. Et celui qui a 3 écoulements, lui, il a même la Touma. On ne peut pas dire ça parce qu'il est écrit Vechiper alavakohen ifnachem mizovo. Mizovo, c'est machma une partie de sa ziva. C'est-à-dire quoi? Miktzat zavin mevin korban. Il y a une partie des gens qui sont zav qui apportent un korban, ou miktzat zavin mevin korban. Donc le kohen il va apporter un korban pour mizovo, seulement pour une partie des zavin. Aketzad, comment c'est possible? Ra shalosh mevi. Si il a eu 3 écoulements, il apporte un korban. Ra shtaim. Eno mevi. Par contre, s'il a vu 2, il ne va pas apporter. Oenoela, ou peut-être ça va être l'inverse. Rashtaim mevi, Rashalosh eno mevi. Un martach, le Rashalosh, Rashtaim, quand il a vu 3, il a vu 2, donc automatiquement, c'est celui qui a vu 3 qui doit apporter un korban, celui qui a vu 2 ne doit pas apporter de korban. La Gemara dit Veitztarich de Rabbi Simai, Veitztarich Mizovo. Donc en fin de compte, on a 2 drachot. On a la dracha de Mizovo, qui me dit c'est pas tous les avim qui apportent un korban, et on a la dracha de Rabbi Simai avec 2 étamés, 3 étamés. Pourquoi on a besoin des 2? La Gemara l'explique. Deimi de Rabbi Simai, si on avait juste dit Rabbi Simai, Avimna Kivkushin, on aurait dit, comme la question qu'on avait, peut-être que à 2 il y a Korban sans Touma et à 3 il y a Touma qui se rajoute. Kamashmalan, on apprend de Mizovo, que Mizovo non. Mizovo, il y a une partie, tous les Av ils ont la Touma, mais il y a une partie des Av qui n'ont pas le Korban. Et s'il y avait juste écrit Mizovo, là il y a Dina Kamariot, j'aurais pas su combien de Rayot. Est-ce qu'il y a une différence entre 2 et 3 ou bien entre 4 et 5 ou autre chose? Kamashmalan de Rabbi Simai, c'est pour ça qu'on a besoin de Rabbi Simai qui va nous apprendre qu'il y a une différence entre 2 et 3. Et quelle est la différence qu'il y a entre 2 et 3? On apprend de Mizovo, c'est une différence dans le Korban, qu'à 2 on n'apporte pas de Korban et à 3 on apporte un Korban. Alors la Gemara demande, Vash Tadamrat Mizovo Lidracha. Maintenant que tu me dis que quand il y a écrit Mizovo, on vient faire une dracha. Alors on apporte un autre passage qui est écrit Vechi Itar Azav Mizovo. Quand le Zav va devenir Taor Mizovo, Vesafarlo Shivatiamim les Taharto, ça c'est la suite du passage qui s'appelle dans la Gemara. Maïdaraj, qu'est-ce qu'on va apprendre de ce passage de Mizovo? La Gemara répond, Aomi Bayal et Lig d'Etania. Ce Mizovo, on est d'orèche pour autre chose. Il est écrit Vechi Itar Azav, Kesheifsok Mizovo, Mizovo Velo Mizovo Venigo. Il va commencer à compter dès qu'il s'est arrêté Mizovo et pas Mizovo Venigo. C'est-à-dire qu'à part le din de Zav, il y a aussi un din de Tsarat. Tsarat aussi on devient Tamé. Et on dit que si quelqu'un il est en même temps Zav et en même temps Metzora, et ben même s'il est encore Metzora, il peut déjà commencer à compter ses 7 jours de propreté. C'est-à-dire son din de Metzora, son din de Zav ne dépend pas de son din de Metzora. Dès qu'il arrête d'être Zav, il peut compter ses 7 jours de propreté. C'est Shiva Imenekim. Mizovo Vesafar, Limed al Zav Ashteriot, Shetaun Sfirat Shiva. On dit du fait qu'il écrit Mizovo Vesafar, ça nous apprend que Mizovo, même quelqu'un qui est juste un petit peu Zav, c'est-à-dire qui est juste Zav Bal Shteriot, alors lui il doit compter Vesafar, il doit compter 7 jours. Donc même le Bal Shteriot, même celui qui a eu seulement 2 écoulements, il doit compter 7 jours. Alors Agmar demande, Valo dis-nous, Lichora, c'est un Kalvachomer, pourquoi on a besoin d'un pasouk pour m'apprendre que le Zav Bal Shteriot, il a besoin de compter 7 jours? Im metame mishkav moshav. Si le zav Baal Shteriot qui a eu seulement des écoulements, il a un din d'être metame mishkav moshav. Lo itaun sfirat shiva a plus forte raison qu'il devrait être metame pendant 7 jours. Agma dit non. Shomeretiam kenegedium tochiach. Une femme qui voit du sang et donc qui devient tmea mishum shomeretium kenegedium. Donc ça c'est une femme qui voit du sang, midin Torah, pendant ses jours de zava. Alors à ce moment-là, si elle voit un jour, eh ben il faut qu'elle compte le lendemain.
il faut qu'elle soit propre complètement le lendemain. Que elle a un din à ce moment-là, si elle s'assoit, elle a un din de Mishkav ou Moshav, chez Metama Mishkav ou Moshav, donc elle a un din de Zava, mais malgré tout, Ena Teuna Sfirat Shiva, elle n'a pas encore besoin de 7 jours de propreté. Ve'afata altit maazé, shafalpi chez Metama Mishkav ou Moshav, loïtaun Sfirat Shiva, donc j'aurais pu dire la même chose pour le Zava Ashtériot, que bien qu'il est Metama Mishkav ou Moshav, peut-être qu'il n'a pas besoin de 7 jours, Talmud Lomar, Mizovo Vesafa. On apprend de Mizovo Vesafa, Miktsat Zovo Vesafa, même s'il est juste Miktsat Zovo, même s'il n'est pas complètement Zav, il est juste Zav Balshteriot, il doit compter l'Imed à Zav Balshteriot, chez Taun Sfirat Shiva. Donc c'est ça qu'on apprend de cette haute pasouk où il y a écrit Mizovo. Marley Rav Papa Abaye et il lui demande Maïshna Ay Mizovo de Marbe Zav Balshteriot ou Maïshna Ay Mizovo de Mamet Bezav Balshteriot. Il dit je comprends pas. Il y a deux Mizovo. Il y a un Mizovo à propos des 7 jours et il y a un Mizovo par rapport au Korban. On dit que le Mizovo qui est par rapport au Korban, il vient être Mehmet. C'est-à-dire que le Mizovo du Korban, il vient me dire que seulement celui qui voit 3 rayot, lui il apporte un Korban. Mais celui qui voit seulement 2 rayot, il apporte pas de Korban. Alors que de l'autre côté, on a le Mizovo qui est par rapport aux 7 jours, qui vient me dire que même celui qui voit 2 rayot, il fait 7 jours. Donc on ne comprend pas pourquoi d'un côté le Mizovo, il vient m'exclure que celui qui a 2 rayot, il n'apporte pas de Korban. Et d'un autre côté, il vient m'inclure que celui qui a 2 rayot, il compte 7 jours. Ça c'est la question qu'il pose. Amar et Abaye lui répond Isal kadata chayemaoute ou deata. Si tu voulais me dire que le misovo par rapport au compte des 7 jours, il vient être memaet, l'ishtok ramine. Alors le pasuk il aurait rien dû dire, et j'aurais su tout seul que le zav teriot, il doit pas apporter, il doit pas compter 7 jours. Parce que même sans le miout, j'aurais jamais pensé qu'il doit compter 7 jours. C'est pour ça que le misovo, pourquoi le pasuk il vient me rajouter quelque chose, il vient me rajouter, il vient me dire, il vient te marber, que même lui il doit compter 7 jours. Et si tu veux me dire si on aurait appris 7 jours, parce qu'il a, on fait un calva première, si déjà il y a Mishkav Moshav, il a aussi 7 jours, on dit non, on a Shomeratiam Kanegadium, qui a Mishkav Moshav, qui a pas 7 jours, donc on n'aurait pas su 7 jours. Veritema imi bayane misovo velomenigo, aussi tu veux me dire qu'on a besoin de ce misovo pour apprendre misovo velomenigo, on a dit que ce misovo, on apprenait deux choses. On apprenait premièrement que le Metzora Zav, il peut commencer à compter, et on apprenait aussi par rapport à compter 7 jours. Peut-être qu'il vient seulement pour la Tsarat. Imkan Yirtovkra Vechi Itarazav et l'Ishtok. Mizovo la Mali, il met la Zava Ashtériot chez Taun Sirat Shiva. On dit du fait qu'il y a écrit Mizovo. On aurait juste pu écrire Vechi Tarazav. Pourquoi on a précisé Mizovo? Mizovo, ça vient m'apprendre que même celui qui est Mizovo, même celui qui est Miktat Zovo, qui est seulement une partie de Zav, c'est-à-dire qu'il a seulement 2 rayot, et bien malgré tout, lui, il va devoir compter 7 jours. Maintenant, la Mishnah va parler prochaine Mishnah va parler de Tsarat. Quelqu'un qui a un Ega Tsarat, il est obligé de le montrer au Kohen, et le Kohen, il va lui dire est-ce qu'il est Tamé ou Tao. Et le Kohen, il est Machli Toto, il le rend Mouchlat. Si le Kohen, il a décidé qu'il était Tamé. Maintenant, si le Kohen, il ne sait pas si c'est Tamé ou Tao, donc il faut voir, ça va être quoi, comment ça va avancer. Alors il va être Masgir Auto, il va l'enfermer pendant 7 jours pour voir comment le Nega il va s'étendre ou pas s'étendre et qu'est-ce qu'il va avoir. Donc ça, quand il est enfermé, c'est ce qu'on appelle un Metsora Mousgar, et quand il est déjà décidé qu'on est Tamé complètement, ça s'appelle un Metsora Mouchlat. Alors la Mishnah elle dit que Enben Metsora Mousgar et Metsora Mouchlat, il n'y a pas de différence entre les deux. Et là, Priya ou Prima. Seulement en Priya ou Prima. C'est-à-dire avoir les cheveux longs ou bien les cheveux coupés, il y a une marloquette, c'est quoi Priya, et Prima, c'est-à-dire avoir les habits déchirés. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux, que le Metsora Mousgar, lui, il n'a pas besoin de déchirer ses habits, pendant le Metsora Mouchlat, lui, il doit déchirer ses habits. Et autre chose, Edmen Taor Mitor Hesgar. Taor Mitor Hesgar, c'est celui qu'on a enfermé, et après il est devenu Taor. Donc il n'est jamais passé par l'étape complètement tamé, il n'a jamais été Mouchlat. Donc maintenant lui, il devient Taor. Et Taor Mitor Echlet, la différence entre les deux, c'est Tiglachad et Tziporaim. Que le Taor Mitor Echlet, il doit apporter des oiseaux, et comme tous les dinim de Metzora qui sont expliqués dans la parasha de Metzora, et il doit se raser complètement. Et ça, qui c'est qui doit faire? C'est seulement le Taor Mitor Echlet, celui qui était complètement donc Metzora, on l'a renvoyé des camps, etc. Il était Metzora Mouchlat, à partir du moment où il devient Taor, alors lui il devra faire tout le processus avec les oiseaux. La Gemara elle revient sur la différence entre Metzora Mouchlat et Metzora Mousgar. Alignan Chilouar, renvoyé du camp, Vetuma, Zevazé Shavin. Les deux, il n'y a pas de différence. Le même le Metzora Mousgar qu'on enferme, il est aussi renvoyé du camp. Donc il n'y a pas de différence entre le Metzora Mousgar et le Metzora Mouchlat. Les deux doivent être renvoyés du camp. Le Metzora Mousgar aussi doit être renvoyé du camp. Mina Anemile, nous on sait que c'est comme ça. Il y a écrit Vetaer. C'est-à-dire quoi Vetaer? Taor mi priya au prima de meikara. Au lieu de dire un achan au futur Ve'it'ar, il va devenir Taor, on dit Vetaer au passé, c'est-à-dire qu'il était déjà Taor
C'est-à-dire qu'il n'était pas chayav, le Metzora Mousgar, de Priya et Prima. Donc il n'a jamais été chayav de se déchirer les habits, contrairement au Metzora Mukhlat. Amar les Rava, Rava il demande, et la Meata, hein, si tu me dis que quand il écrit Vetaer, ça vient annuler les choses d'avant, il y a Bezav, dans le Zav, il y a écrit aussi Vechibes Begada Vetaer. Atam Maï Vetaer Mikara Ika. Là-bas dans le Zav, c'est quoi le Vetaer? Quel dinim ne s'applique pas au Zav? Et là, Taor Ashtam, il est Klicheres Beeset. Et là-bas, le Pshat dans Vetaer, c'est pour un cas particulier. Le Zav, on a dit, il compte 7 jours, le 7e jour, il se trempe au mikvé, même si après, il aura pas, normalement, il doit avoir 7 jours propres. Même si son 7e jour, il n'est pas propre. C'est-à-dire que lui, il s'est trempé au mikvé le matin, après, il a déplacé un Klicheres, donc c'est ça, S7 de Klicheres, et après, Adar Chazé, après, il a vu une Reya de Zav, et ben malgré tout, l'homme métamé les mafréa. Il ne veut pas être métamé les mafréa, le Klicheres qu'il a déplacé en journée. Donc c'est ça là-bas le Vetaer dans Zav. Achanami, alors à propos de Metzora aussi. Taorashta, militame bebia les mafréa. Le Metzora, donc normalement, il ne doit plus avoir de signe de Tsarat, même s'il n'avait pas de signe de Tsarat, il s'est trempé le 7e jour au mikvé. Après, il a un digne de Bia. Normalement, le Metzora qui rentre dans une maison, et ben ce qui est dans la maison devient tamé. Et ben si jamais il s'est trempé au mikvé, il est rentré dans une maison, et après, en fin de compte, il a vu que la tâche, elle s'est agrandie, donc il a un signe de Touma, et ben malgré tout, les mafréas, ça va pas devenir tamé ce qu'il y avait dans la journée. Donc c'est ça qu'on apprend de Vetaer. Vetaer, en fait, on n'apprend pas du tout ce qu'on voulait dire avant. Donc c'est quoi le Mekor Behemet? Que le Metzora Mousgar n'a pas le din n'a pas le din de Priya et Prima. Puisqu'on a dit de Vetaer, on apprend un autre din, on apprend comme pour le Zav et comme pour le Metzora, que si jamais ils se sont trempés, et ils ont fait quelque chose en journée, et après, la Touma, elle est revenue, que c'est pas Métamé ma frère, et la Marava Meacha, il dit, on apprend dans un autre passage qui écrit, Vatsaroua Asherbo Anega. C'est quoi le Lachon Asherbo Anega? Le Tsaroua qui a le Nega. Mish et Tsarato Tlouya Begoufo. Celui que sa Tsarat, elle dépend de lui. Yatzazé, Shen Tsarato Tlouya Begoufo, la Beyami. Le Metzora Mousgar, comme on a dit, ça dépend du nombre de jours. Si au bout de 7 jours, il n'y a eu aucune avancée, bah ça y est, il va devenir Taor. Par contre, le Metzora Mukhlat, ça va dépendre, est-ce que sa tâche, elle va partir. Donc celui que sa Tsarat, elle dépend de lui, elle ne dépend pas des jours, alors lui, la suite du passou qui a écrit Begada Viu Prumim. Par contre, celui que sa Touma ne dépend pas de sa tâche, mais dépend des jours, alors lui, il n'aura pas le digne de Bagadav Prumim. Marle Abaye dit si c'est comme ça, la Mata, Kol Yeme Asher Negabo Itma, il y a écrit Kol Yeme Asher Negabo Itma, Mechutz Lamachane Moshavo. Donc la même chose, tu vas me dire Mishet Saratot Luya Begoufo, de Taun Chiloar, Veshen Saratot Luya Begoufo, en Taun Chiloar. Là-bas, il y a écrit Asher Anegabo, et là-bas, le passage qui parle de renvoyer le Metzora en dehors du camp. Et nous, on a dit qu'il n'y avait pas de différence entre le Metzora Mousgar et le Metzora Mukhlat, les deux, il faut qu'ils soient renvoyés. Les filles, la dracha que Rava est en train de faire, quand il y a écrit Asher Negabo, Mashma seulement Mishet Saratot Luya Begoufo, donc seulement le Metzora Mukhlat ou de Taun Chiloar. Par contre, En Saratot Luya Begoufo, le Metzora Mousgar, En Taun Chiloar. Vechitema Achanami. Et si tu veux me dire, c'est comme ça, va Katane, pourtant dans la Mishnah, on a dit clairement pas comme ça. En Metzora Mousgar, Metzora Mukhlat, et la Priya au Prima. Alenyan Chiloar, ou les Tamouye Bebia, Zevazé Shavin. Les deux, ils sont chavés, les Inyan, qu'ils sont Métamé Bechiloar, qu'il faut les sortir du camp. Amar, les Rava, il lui répond Yeme, Kol Yeme, les Rabot Metzora Mousgar, les Chiloar. Il dit, normalement, on aurait dû être Doresh comme ça. Mais comme il y a écrit Kol Yeme, le Kol, il vient être marbé, que même le Metzora Mousgar, il faut le renvoyer du camp. Et donc c'est pour ça, Bémet, que le Metzora Mousgar, il faut le renvoyer du camp. Mais par contre, les Inyan Priya Prima, il n'a pas cette dinim. Yahi, Tiglachad et Tiporaim Maïta Malo. Donc en fait, selon ce qu'on vient de dire, on a une comparaison complète entre le Metzora Mousgar et le Metzora Mukhlat, à part quand c'est précisé dans Priya et Prima. Donc on dit ici, il y a une comparaison complète. Donc le Taor Mitor Esgar, le Taor Mitor Echelet, les deux doivent avoir le même din par rapport aux oiseaux et par rapport à Tiglachat. Yahi, Tiglachat et Tiporim Maïta Malo. Des katanes, il y a écrit dans le Mishnah Mentao Mitor Esgar et Taor Mitor Echelet et la Tiglachat et Tiporim. Je comprends pas pourquoi il y a cette différence-là. Normalement, il ne devrait pas avoir de différence. Amar Abaye, Amar Kra, il dit non, c'est précisé dans le passage qui est écrit Veyatsa Kohen Michut Samachane Veine Nirpa Nega Tsarat. Mashma, celui qui sa tsarat elle a guéri. Mishet Tsaratot Luya Berfuot, celui que sa tsarat elle dépend d'une guérison. Yatsazé Shen Tsaratot Luya Berfuot et la Beyamim. Alors que le Metzora Mousgar, lui, sa tsarat ne dépend pas d'une guérison, ça dépend pas est-ce que la tâche elle est partie, mais ça dépend est-ce que le nombre de jours est passé. Donc on a dit c'est 7 jours. À partir du moment où il y a 7 jours qui sont passés, il va devenir Taor. Et donc lui, il va pas avoir les dynimes qui sont écrits ensuite dans le pasouk. Les Inyan, tout le céder de se raser, d'apporter les oiseaux, etc.
La Mishnah elle dit En ben Sfarim, les Tfilin Mezuzot, il n'y a pas de différence entre les Sifra à Kodesh et les Tfilin Mezuzot, et la Chassa, Mirtavim, Mecholachon, les Sfarim, on peut les écrire en n'importe quelle langue, par contre les Tfilin Mezuzot, et Nartavim et la Shorit, on peut les écrire seulement en hébreu. Ramachan Gamliel Omer, Abis Sfarim, le Tirou chez Kadvou, la Yevanit, Ramachan Gamliel, il dit non, même les Sfarim, on peut les écrire seulement en grec, on n'a pas le droit de les écrire en n'importe quelle langue. La Gemara elle dit Aletofran Begidim, ou les Tamet Ayadaim, Zevadeshavin. Ils ont le même dinim, les Sfarim et les Tfilin Mezuzot, que les deux, il faut les coudre. Donc les feuilles de parchemin, il faut les coudre avec des nerfs d'animal. Et les deux, ils sont métamétaïadaïm. Si on les touche, eh ben, on a les mains tamées. Donc les deux, ils vont avoir le même dire.